Partir à Walt Disney World, ça fait peur à beaucoup de monde, surtout les first-timers, les premiers visiteurs. La première fois qu'on va à Walt Disney World, c'est parfois inquiétant, angoissant. Mais on vous rassure à chaque fois dans le podcast en vous disant qu'il y a plein de choses pratiques, que tout est fait pour vous faciliter le séjour. Et c'est justement le thème de ce nouvel épisode de GoWDW. On va vous filer 22 trucs pratiques à Walt Disney World. GoWDW, le podcast. I only hope that we never lose sight of one thing, that it was all started by a mouse. To all who come to this happy place, welcome. Et salut à tous, moi c'est Jérôme et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de GoWDW qui va être très pratique pour vous si vous allez prochainement à Walt Disney World, puisqu'on va parler effectivement de 22 trucs pratiques qui vont vous aider une fois sur place et même avant, on va y revenir dans un instant. Pour en parler, évidemment, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de mes comparses habituels. On va aller faire un petit tour du côté tout proche de Disneyland Paris, en région parisienne. On va retrouver tout de suite Eve. Salut Eve. Salut. Comment vas-tu ? Bah, ça va très bien, toujours bien quand on est là pour parler de Disney. Effectivement, alors on était du côté de la région parisienne, on va filer du côté de la Corse et on va retrouver Alain. Salut Alain. Salut Jérôme. Comment vas-tu ? Eh bien écoute, ça va, la technologie nous lâche. J'ai un nouveau studio, j'avais un super micro qui tenait à l'aide de baguettes chinoises et finalement on retourne à l'ancien micro. Donc désolé, promis, c'est le dernier podcast où il y a un son moyen, on y travaille, mais j'ai été lâché par les baguettes chinoises. Non, je te rassure, on t'entend très bien, Alain, ne t'inquiète pas. Allez, de Corse, on va prendre un avion, on va aller de l'autre côté de l'Atlantique, on va retrouver Fanny. Salut Fanny. Salut à tous. Belles oreilles. Salut Fanny. C'est les oreilles du jour. Voilà. Très, très bien. Et puis, vous le savez maintenant, dans GoWDW, le podcast, on a aussi des invités et on va rester justement de l'autre côté de l'Atlantique. On va retrouver des voisins à toi. On va retrouver Sébastien et Julie. Comment allez-vous ? Super, coucou, bonjour à tous. Merci de nous accueillir. Mais avec plaisir, c'est un plaisir de vous retrouver ici. Alors, je vous suis et beaucoup de monde vous suit sur les réseaux, puisque on vous connaît plus sous le nom Family Magic Plus, notamment sur Instagram. Et vous êtes, vous aussi, comme Fanny, installé à Célébration maintenant, à quelques minutes des parcs de Walt Disney World. C'est notre voisine, ouais, Oui. Exactement. On a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance de les avoir en tant que voisins d'ailleurs. Oh, vous auriez pu limite faire l'enregistrement ensemble. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on n'est pas loin. Alors aujourd'hui, on va parler des 22 trucs pratiques qu'on a recensés pour vous à Walt Disney World. Et vous allez voir qu'il y en a pas mal, justement, des trucs pratiques. 22 au total, mais sans doute qu'au fur et à mesure de cet épisode, eh bien, on va dériver un petit peu à droite, à gauche sur l'une ou l'autre astuce qu'on aurait peut-être oubliée, mais qui nous paraissent importants pour vous aider à préparer votre séjour à Walt Disney World. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur les réseaux. Vous le savez, on est présent sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Cet épisode est disponible en format audio sur les plateformes de podcast, mais également en format vidéo. Allez, on va commencer avec un des premiers trucs pratiques. Honneur à nos invités. On va commencer avec toi, Sébastien. Alors oui, l'application My Disney Experience, qui est vraiment, pour moi, selon moi, le plus utile ici quand on vient se déplacer à Walt Disney World dans les parcs. Et le premier truc pratique tout de suite, c'est les temps d'accueil, comme on voit à l'image, les temps d'attente par attraction, qui me semblent super nécessaires pour quand on se déplace ici. Et puis, il y a plein d'autres choses. Il y a le mobile order, on peut avoir ses billets d'entrée pour les parcs, pour les hôtels. On peut accéder aux réservations pour du snacking rapide, à ces réservations pour les restaurants. Moi, je m'en sers beaucoup, surtout pour les restaurants. Et sachant que moi, j'ai une allergie alimentaire, j'ai une maladie cœliaque, donc il faut que je sache quelles options dans quel restaurant. Donc, on peut voir à l'avance en allant sur les menus ou en allant sur les... Parce qu'on peut directement commander, en fait, parce que c'est scindé en deux. Il y a les réservations
de restaurants à table et il y a les commandes en fait pour ce qu'ils appellent le service rapide. Et là, on voit directement ce qui est toutes les allergies alimentaires. On peut commander à l'avance et du coup, on n'a pas besoin d'attendre dans la queue quand on arrive. Tout est prêt. Ils nous préviennent en fait que notre commande est prête. Et ça, c'est super pratique. On se sert que de ça aujourd'hui quand on va manger sur les parcs. Eve, tu es d'accord avec ça? Ouais, moi je me sers énormément du mobile order, surtout quand tu es en famille et que tu n'as pas envie de faire tout le parc pour savoir où tu vas t'arrêter pour manger. Tu sors le téléphone, on regarde le menu, on regarde ce qui convient à le plus de monde et comme ça tu sais direct où tu vas et tu perds beaucoup moins de temps. Alain? Je peux dire une bêtise, mais parce que moi j'ai toujours les Magic Band, mais tu peux ouvrir ta porte aussi avec My Disney Experience maintenant. Oui, effectivement. Oui. Ouais, Mais il y a tellement. C'est une option. On peut rentrer dans le parc aussi avec le téléphone. Ouais, en fait, ça remplace le Magic Band. Et d'ailleurs, c'est amusant de se dire qu'ils ont dépensé des millions pour le Magic Band, alors qu'aujourd'hui, l'appli et les téléphones et les NFC l'ont quand même rendu quasiment obsolète. Non, c'est beaucoup plus stylé d'avoir un Magic Band que d'avoir ton téléphone. Ouais, c'est pas la même utilisation pour moi. Non. Oublier les interactions avec le Magic Band aussi. Oui, donc, je suis d'accord. Je suis sur le mien en ce moment. Il y a beaucoup plus que ça. Moi, je parle des restaurants parce que c'est de ça dont je me sers le plus. Mais voilà, il y a les tickets, il y a les Lighting Lane Pass quand vous en avez un. Et après, il y a tous les temps d'attente. Il y a ce que vous avez la journée si vous avez réservé des restaurants ou des activités, des choses comme ça. Tout est dessus. Tout ce qui est dans le futur aussi. Si vous avez des réservations, elles sont planifiées sur votre séjour. Les réservations d'hôtel aussi, si vous changez d'hôtel par exemple, ou des choses comme ça. Les virtual queues pour certaines attractions. Donc, vous avez aussi cette option-là sur l'application qui n'est pas ailleurs. Les plans papier. Photos. Pardon ? Les points photos et les plans papier, ça remplace les plans papier. Alors, encore une fois, ça remplace oui et non. Ça dépend si tu en veux un ou pas. Ça existe toujours. Oui. Mais aujourd'hui, voilà, on a vraiment tout sur le téléphone. Il y a même maintenant, on peut avoir la localisation de sa voiture là où on s'est garé dessus. Tout ce qui est transportation, parking et tout ça aussi. On peut acheter les tickets directement. On peut réserver aussi les parcs sur les parcs où il faut encore des réservations, comme par exemple, là on parle de Walt Disney World, mais sur Disneyland. Il y a toutes les heures, il y a toutes les infos de spectacles. Voilà, il y a tout dessus. Et il y a tout ce qu'il nous faut, quoi. On a l'information en direct. Donc, par exemple, si on va aujourd'hui, moi, je veux regarder, aujourd'hui, je me demande s'il y a notre sauce curry à Magic ou pas. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller à 6h ou est-ce qu'on va se faire jeter? Je regarde, aujourd'hui, ça ferme à 10h ce soir. Donc, non, il n'y a pas de... Je n'ai pas besoin d'aller chercher l'information sur Google, etc. J'ai l'information directement sur mon téléphone. Et pareil, si je veux aller voir à peu près les temps d'attente, je me mets sur le parc. Et là, je me dis, je sais pas, moi, j'ai envie d'aller à une attraction. Qu'est-ce que je vais aller faire? Tiens, le carrousel derrière le château. Il y a 5 minutes d'attente en ce moment. Donc, si je suis dans un autre parc, je veux faire du parc Hopper, ou si j'arrive sur le parc, je peux aussi visualiser tout ça et faire mon planning de la journée par rapport à ça. C'est une formidable boîte à outils finalement, My Disney Experience. C'est une application qui est gratuite, que vous pouvez télécharger sur App Store ou sur Android. Et je disais, c'est utile sur place, mais c'est aussi utile avant son voyage, puisque il y a plein d'ajouts qui ont été faits sur My Disney Experience récemment, notamment un petit compte à rebours qui vous donne le nombre de jours encore à attendre avant d'arriver à Walt Disney World, à votre premier hôtel. Petit ajout sympa aussi quand vous êtes sur place, c'est que auparavant, il fallait vous rendre directement au restaurant à service à table pour savoir s'il y avait de la place. Désormais, c'est possible en cliquant sur le nom des restaurants sur le plan interactif de l'application My Disney Experience, de voir s'il reste de la place dans les restaurants à service à table et combien de temps environ vous allez attendre. Il y a même aussi les personnages sur l'application. Parce que quand on est sur le plan, on voit les temps d'attente, mais on peut voir aussi les heures de spectacle et on peut voir aussi où sont les personnages. Si on a des personnages préférés ou qu'on va aller les voir pour faire des photos, c'est possible aussi de les localiser grâce à l'application. Donc, au lieu de courir partout, c'est sûr que ça, on ne l'a pas sur une carte papier. Parce qu'une carte papier, elle reste là plusieurs jours. On n'a pas le live comme on l'a avec l'application qui est bien plus pratique. Il y a même un petit truc sympa dans les petits plans de l'application. Il y a des easter eggs cachés, des petits personnages cachés dans les plans. Si on cherche bien dans les plans,
il y a des On se demande personnages, beaucoup, ouais. célébrités Disney de temps en temps planqués dans les parcs. Il faut chercher. Quand on cherche, on en trouve quelques-uns. Et d'ailleurs, Sébastien et Julie, je crois que vous me disiez qu'il y a une application qui est super utile, vous qui avez des enfants, pour faire patienter les enfants dans les files d'attente avec cette application My Disney Experience. My Disney Experience, alors ça, c'est notre application qui s'appelle Disney Play. Et nous, notre fils l'utilise énormément quand on est dans Galaxy Edge, quand on est dans l'attente de Soarin', par exemple à Epcot, parce que c'est un quiz, un questionnaire qui tourne autour du monde. Et il peut répondre en direct via cette application. Et c'est génial parce que bon, on gagne des scores, on gagne des points. Dans Galaxy Edge, je crois qu'on gagne. Elle est en lien avec le Magic Band Plus. Du coup, il y a des missions à faire avec Play. Et c'est vrai qu'il s'éclate, il y passerait des heures. Ouais, c'est génial. Dès qu'il voit un QR code, il flash. Il court, il y va, quoi. Il fonce. Il y a plein de. Alors, il y a juste pour l'application, il y a deux petites choses aussi que les gens ne connaissent pas forcément, qui sont super pratiques, qui sont une pratique et une, je trouve, sympa. La première, c'est qu'il y a un chat. Donc, si vous avez quoi que ce soit comme problème, encore une fois, c'est en anglais, désolé. Mais il y a un chat direct sur l'application. Donc, tout à la fin, c'est Chat with Us. Et là, vous pouvez poser des questions si vous avez quoi que ce soit pendant votre séjour et que vous avez quelque chose à demander à l'équipe de Walt Disney World, au cast. Donc, ça, c'est possible aussi. Et aussi, tout à la fin, il y a ce qu'on appelle ici le cast compliment. Donc, c'est si vous avez un cast member dans le parc qui fait quelque chose que vous trouvez exceptionnel pour vous. Je ne sais pas, moi, de temps en temps, vous avez un petit peu plus de magie, vous avez un petit cadeau. Ça arrive que, voilà, si c'est votre anniversaire, on vous offre une boisson, une glace, que quelqu'un vous aide d'une façon ou d'une autre dans le parc. Vous pouvez aller sur Cast Compliment et en fait noter le nom de la personne qui vous a aidé et elle aura ce retour-là, elle aura ce message par son service et ça fait super plaisir après à ces gens-là qui en font encore plus que les autres et qui rendent vos vacances magiques. Premier truc pratique donc qu'on vous donne dans cet épisode, l'application My Disney Experience. Vous avez compris que c'est plus que pratique, c'est un indispensable. Certains grincheux vont dire bah oui, mais tout ça nécessite quand même d'avoir toujours son téléphone. Heureusement, il y a un autre truc pratique à Walt Disney World, Eve. C'est le Wi-Fi qui fonctionne beaucoup mieux que celui de Disneyland Paris, on ne va pas se le cacher. On l'a vraiment sur tous les parcs, on l'a même dans les navettes entre l'hôtel et les parcs, donc ça marche un petit peu moins bien dans les navettes, mais si vous n'avez pas pris le forfait téléphonique international, franchement, le Wi-Fi, il est au top partout. Vous confirmez les habitués là qui vivaient sur place, Julie et Sébastien, Fanny? Moi, ça m'arrive même de travailler de temps en temps depuis les parcs. Donc voilà. Non, le Wi-Fi est très bon. Voilà. On n'a jamais eu de soucis non plus, même en vacances, en venant ici, on n'a jamais eu de soucis avec le Wi-Fi. Ouais. Non, franchement. Quand tu pars à Walt Disney World, tu prends un forfait spécial ou tu utilises le Wi-Fi des parcs aussi? Non, moi, si tu veux, moi j'ai Free. Donc j'ai un certain nombre de gigas inclus aux États-Unis. Ouais, exactement. Donc j'ai un certain nombre de gigas qui me permet de faire mes. Mais si tu veux, je suis en Wi-Fi quasiment tout le temps, quoi. J'ai quasiment pas de consommation, j'ai pas eu de pic de consommation, et que ce soit dans tous les parcs, tu as toujours un Wi-Fi qui est vraiment très opérationnel, aucun souci, quoi. Mais alors ça évite, quand même, ça évite. Oui, vas-y, dis-moi. Moi, je conseille quand même de prendre soit un forfait, soit un pack pour s'éviter un hors forfait qui va t'assassiner, soit parce que tu n'as pas fait gaffe et que tu n'as pas de Wi-Fi, ou que tu as débranché ton Wi-Fi par erreur et qui va basculer sur les données, ou si tu tournes un peu et que tu te retrouves dans un endroit où là, il n'y a pas de Wi-Fi, où tu as vraiment besoin de te connecter pour réserver pour annuler, pour contacter un hôtel ou quoi, il faut quand même avoir un peu de gigas en rab pour éviter de se faire assassiner, quoi. On va demander aux Américains, alors quand on arrive là-bas, parce que nous, c'est vrai qu'en France, on a des cartes prépayées, on va au bureau de tabac du coin, et puis il y a des cartes prépayées juste pour la semaine, par exemple, qui sont bien utiles. Est-ce qu'on peut trouver ça aussi aux États-Unis? Oui, ça se trouve. On trouve des cartes prépayées, bien sûr, dès l'aéroport quand on arrive, dans les shops. Mais il y en a, je crois que Disney en propose aussi, il me semble. Fanny, est-ce que tu confirmes ça? Il me semble.
Ça fait trop longtemps moi, que j'ai le forfait des États-Unis, je me rappelle plus de tout ça. On peut en trouver quelques-uns. Moi, j'avais une copine qui m'avait donné ce tips pour le voyage et c'est vrai que je l'utilise encore, même moi, à l'inverse, quand je voyage dans d'autres pays parce que j'ai un forfait américain qui n'est pas comme Free où justement on peut avoir dans plusieurs pays des datas offertes. Et ça s'appelle AirHalo. Alors, je vous l'enverrai. Et en fait, ça permet de débloquer un forfait pour une période limitée, d'avoir un forfait à l'étranger. Donc, ça s'ajoute à sa carte SIM. Très, très bien. Eh ben, écoute, très bon tips. Alors, évidemment, la Wi-Fi, ça permet d'économiser des données, la data sur son téléphone. En revanche, ça ne permet pas d'économiser de la batterie. Heureusement, Alain, il existe un troisième truc pratique à Walt Disney World. Tout à fait, c'est les bornes de recharge Fuel Road. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien sûr, vous pouvez vous trimballer des batteries de secours, des batteries portables, comme quand vous partez en randonnée, etc., qui sont quand même bien pratiques et qu'on recharge le soir. Mais si vous ne souhaitez pas vous en encombrer, sachant qu'il faudra les transporter en bagage à main et pas en soute, vous pouvez, contre la modique somme de $30, vous procurer les portables chargers Fuel Road. En gros, ça ressemble à des piles que vous branchez à votre téléphone, qui vous recharge le téléphone et sur lequel vous pouvez vous en servir pendant que vous rechargez. Et lorsqu'elle est vide, il y a un système de consigne. Vous la rendez, il vous en redonne une pleine. Et vous payez, et après, c'est gratuit. C'est juste la première qui est de $30. Les recharges sont gratuites. Donc, c'est vrai que c'est pratique parce qu'elles ne sont pas très grosses. Il y a des bornes, alors, pas partout, mais il y en a quand même assez régulièrement dans les parcs. Je ne crois pas qu'elles soient notifiées dans le My Disney Experience. Mais Pardon? Elles y sont. Elles y sont. C'est formidable. Et voilà, et c'est vrai que c'est un système qui est bien pratique. Plutôt que de vous encombrer avec une batterie de randonnée qui est souvent lourde et qui peut elle aussi se vider forcément. Là, vous êtes sûr de ne jamais tomber à court de batterie à Disney World. Et ça, c'est super. C'est ça le plus important en fait, c'est que contrairement à une batterie externe qu'on peut ramener avec, ce que je faisais avant, c'est qu'à chaque fois, forcément, il faut la recharger à l'hôtel, alors que là, on peut le faire indéfiniment et ça ne coûte plus rien. Donc moi, moi j'en ai 2 d'ailleurs que j'ai donné à mes enfants, donc je m'en fous une pour moi maintenant parce que c'est tellement pratique qu'ils me l'ont piqué. Et c'est $30 une fois, mais moi, il y en a une, ça fait maintenant 6 ans que je l'ai. Et on peut les échanger dans les parcs, mais aussi dans les hôtels, à Disney Springs. Il y en a aussi à Disneyland en Californie. Donc, on peut s'en servir vraiment partout. Et après, on peut le charger aussi à la maison et à l'hôtel en plus, parce qu'il y a le câble avec. Il y a plusieurs câbles d'ailleurs par rapport au type de téléphone. Voilà, au type de téléphone exactement qu'on veut recharger. Et quand on fait beaucoup de photos ou beaucoup de vidéos dans les parcs, par exemple, parce que forcément, on a envie d'en faire, ça se décharge tellement vite. Moi, ça m'est déjà arrivé de les échanger 2-3 fois dans le parc. Si j'avais pas eu ça, j'aurais dû, à 11h, j'avais plus de batterie du tout, quoi, parce qu'on prend une batterie externe, on n'en prend pas 10 avec soi. Alors que ça, c'est vraiment indéfini. Si on reste de 8h le matin à minuit dans le parc, on peut le faire autant de fois qu'on veut. Et il y en a à peu près partout. Dans tous les parcs, il y en a. Dans tous les hôtels, il y en a au moins une. Et à Disney Springs aussi. Donc franchement, ça, c'est vraiment le truc. Si vous faites beaucoup de photos et de vidéos, c'est super pratique. Et en utilisation normale, ça vous tient 3-4 heures. Hein. Facile. Oh oui, facile, ouais. Non, et puis il y a eu une période où Disney voulait faire payer les swaps. Comme tu l'as dit, Alain, c'est $30 au premier achat et après, on peut les échanger gratuitement en illimité. Et cet échange-là, Disney voulait, enfin, c'est Fuel Road qui est sous-traitant de Disney, voulait les facturer $3. Et finalement, il y a eu une levée de bouclier de la part des fans Disney et Fuel Road a fait machine arrière et le swap, donc le changement de batterie au cours de la journée est toujours gratuit à l'heure où on enregistre ce podcast en tout cas, donc n'hésitez pas à profiter de cette astuce, c'est vraiment quelque chose qui est pratique, ces batteries nomades que vous pouvez récupérer dans ces bornes de recharge Fuel Road et changer quand elle est vide, en obtenir une qui est pleine d'énergie.
Allez, on va passer à un quatrième truc pratique. Évidemment, on en a un petit peu parlé déjà et c'est quelque chose qui est là aussi, à mon goût, indispensable. Fanny? Magic Band et Magic Band Plus. Évidemment. Moi, je pense qu'à terme, d'ailleurs, il n'y aura plus que des Magic Band Plus. Hein. Les Magic Band, on en voit un peu moins quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vite, c'est comme un iPhone, hein, ça change beaucoup et bientôt tu auras certainement le Magic Band plus. Donc ça va changer encore, ça va évoluer. Après, au niveau de l'indispensable, je suis pas certaine. Moi, je sais qu'au tout départ, j'étais super excitée par ça. En plus, ils l'ont sorti au moment des 50 ans, donc ça devait s'illuminer avec le show, s'illuminer avec les statues des 50 ans, faire plein de choses. Et en fait, je m'en suis un peu lassée. Et justement, le fait de devoir le recharger, après, quand on est là 1 semaine, 2 semaines en vacances, voilà, on l'achète, on le charge à fond et on le met. Mais ici, en étant là toute l'année, en fait, moi, personnellement, je m'en sers plus. Et comme on a tout sur le téléphone aussi, qui fait la même chose, c'est sûr que c'est super stylé de l'avoir, que c'est pratique quand on va à l'hôtel, etc. Moi, j'ai plus la même utilisation non plus, mais je pense que c'est plus un gadget que quelque chose d'indispensable pour moi. Eve, t'es d'accord avec ça? Non. Moi, je kiffe le Magic Band. Regarde, attends, où est-ce qu'ils sont? Attends. Ah, mais moi aussi, hein, c'est super joli, je dois en avoir 3 ou 4. Hein. Ah oui, mais c'est un objet de collection pour nous, ça fait un souvenir à ramener en plus, tu vois. Oui, voilà. Regarde, tu as toute une collection. Bah oui, c'est clair. Attends. Je peux m'en faire un collier. Je sais pas si vous avez vu au JO, pendant la cérémonie, je crois que c'était la cérémonie de clôture, ils avaient donné des espèces de Magic Band aux spectateurs qui s'illuminaient en fonction et ça faisait des dessins, etc. C'était vachement chouette. Et je me suis dit, ça m'étonne que Disney n'y ait pas encore pensé. Ça va venir, ce sera pour le Magic Band plus. Ouais, ça se fait beaucoup J'en ai plein. Je peux faire une guirlande de Noël avec. Vas-y, montre-nous. Vas-y. Allez, ah oui, mais aussi. J'en ai encore. Et les stylés, je les ai en bas. J'en ai 5 ou 6. J'en ai plein. Non, mais c'est vrai. À l'époque, je l'utilisais beaucoup quand on voyageait sur 1 ou 2 semaines, parce qu'on peut y mettre sa carte bleue. On peut y mettre, du coup, quand on a le photopass, on peut directement passer. Moi, j'avais le dining plan dessus à l'époque aussi. Je ne sais pas comment il va revenir. Il sera dessus aussi. Je pouvais rentrer dans ma chambre, je pouvais rentrer dans les parcs. Et c'est vrai que ça m'avait allégé vachement le sac. Je ne prenais plus mes cartes bleues avec moi. Enfin, tout était avec le Magic Band. Donc, on peut dépenser sans compter. C'est ça le problème aussi avec le Magic Band. C'est c'est un piège. C'est terrible ça. C'est pas la même chose avec le téléphone. Hein. Aujourd'hui, avec la carte bleue sur le téléphone, avec Apple Pay, avec tout ça, en fait, du coup, depuis qu'il y a Apple Pay sur le téléphone, le Magic Band, moi, j'en ai plus besoin parce que, voilà, comme tu disais, ça ouvre la porte, ça fait tout. Et je pense que le souci qu'il y a eu aussi, c'est qu'ils ont promis plein d'interactivité avec et ça n'a jamais été très loin. Et du coup, ça a cassé un peu le mouvement. Et je pense que c'est dommage parce que ça n'a jamais très bien fonctionné, en fait, cette histoire d'interactivité. Et les statues ont été enlevées, certaines, elles ne fonctionnaient pas très bien. Aujourd'hui, elles sont toujours là, mais il n'y a plus le truc avec le bracelet. Donc, voilà, c'est un peu... Ça marche toujours avec le bracelet. On l'a testé encore. On l'a testé, ça. Pas toutes. Pas toutes. Non. La chose, notre fils, il aime bien faire parce qu'il a son Magic Band Plus. C'est dans Galaxy Edge, justement, avec l'application Play. Il y a plein d'endroits, en fait, où ça reste... pour être un chasseur, un contrebandier, et gagner des crédits et aller à une porte spéciale pour récupérer ses crédits. C'est sympa. C'est sympa parce qu'au moment où on met justement, on rend sa monnaie qu'on va chercher avec son Magic Band, on met son bras, on insère son bras dans une espèce de porte et là il y a un contrebandier qui ouvre, qui montre ses yeux. T'as gagné tant, enfin, c'est génial. Donc, pour et qui donne une autre mission. Il donne d'autres missions, donc il court partout dans Galaxy Edge, donc c'est vraiment sympa ça. Si vous voulez plus d'infos sur le Magic Band, bonne nouvelle. Le podcast de la semaine prochaine sera consacré justement à ce Magic Band et Magic Band Plus et on vous expliquera tout ce qu'il est possible de faire avec ce petit bracelet magique. Il est fort, Jérôme. Ah oui, tu as vu ça. On va passer à justement une des fonctionnalités aussi qui est très pratique. On en a parlé un petit peu tout à l'heure avec My Disney Experience. Julie, cinquième truc pratique qu'on peut donner à nos auditeurs aujourd'hui. Alors, c'est le mobile order.
indispensable. Ça, vraiment, ça m'a sauvé la vie plusieurs fois en tant que parent, quand on est dans des files d'attente, anticiper les restaurants d'après pour directement récupérer sa commande. Ça, c'est vrai que c'est assez pratique, rien que pour choisir, voir tous les menus des restaurants. Ça, pour avoir une journée sereine au parc, c'est indispensable. Je crois que je m'en sers à chaque fois, en fait. Ouais, juste pour revenir sur ce qu'est le mobile order, c'est effectivement la possibilité de choisir ses plats en avance sur l'application My Disney Experience. Et l'avantage, c'est qu'on a les photos des plats et donc on voit vraiment ce qu'on va manger. Et notamment quand on a des enfants, c'est vrai que ça aide bien. Hein. Eh bien, moi, je suis pas d'accord. J'allais dire. Un gain de temps énorme. Pour nous, parents. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Quand je vais au restaurant, j'aime bien regarder les plats qui passent. J'aime bien sentir les odeurs. J'aime bien, je sais pas. Mais t'as pas le temps au parc, Alain. Tu dois aller faire les attractions. Eh ben moi je le prends. Moi je le prends. Non, c'est vrai que si tu veux, quand c'est pour commander dans les quick service, où tu sais que globalement à quoi t'attendre. Mais par contre, quand tu prends la peine d'aller bouffer dans un bon resto assis. T'as pas de mobile order dans ce cas-là. Alors, dans les restos assis, t'as pas de mobile order. Ah, c'est que pour les quick service alors. Bah oui, c'est pour ça. Par exemple, si tu vas au Tiffins, tu n'auras pas de mobile order. Tu pourras réserver ton restaurant sur l'application, mais tu ne pourras pas commander ta nourriture avant. Et ce qui est super pratique aussi, d'ailleurs, on peut le faire aussi dans les parcs aquatiques, ça on l'a pas dit. Donc là, c'est pareil, on peut réserver dans les parcs aquatiques et on peut aussi choisir sa fenêtre de livraison pour aller chercher sa nourriture. En fait, on n'est pas obligé de tout de suite commander et hop, c'est prêt. On peut dire, par exemple, voilà, moi, il est pour moi 3h de l'après-midi, je vais aller manger quelque part dans le parc. Je suis dans le parc en train de faire une attraction, mais je sais que je n'aurai pas fini tout de suite, je sais que j'ai encore 1 heure d'attente. Mais pendant ce temps-là, je peux quand même aller regarder et réserver mon repas, même pour ce soir à 7h si je veux. Donc, je dis, voilà, j'ai une fenêtre entre 7h et 8h, je sais que ce sera prêt. Donc, c'est en plusieurs étapes. On va voir le menu, on choisit ce qu'on veut. Non, on va voir le menu, on choisit la fenêtre où on va pouvoir aller chercher ces menus. Ensuite, on choisit ce qu'on veut. Et après, en fait, c'est en attente. Et on peut soit repousser cette fenêtre-là si on voit qu'on est vraiment en retard parce qu'on est dans une file d'attente ou on a décidé d'aller voir un spectacle ou quoi que ce soit. Et après, quand on est vraiment prêt à aller au restaurant, on s'avance près du restaurant et là, on les prévient, on dit « Je suis là, préparez ma commande ». Et là, à ce moment-là, ils préparent la commande et c'est eux après qui vous préviennent en disant « Voilà, c'est prêt, venez chercher à tel endroit dans le restaurant ». C'est souvent des fenêtres 1, 2, 3, 4 et là, c'est prêt. Mais du coup, ce qui est pratique, c'est qu'on peut, comme on le disait, choisir le menu tous ensemble et choisir ce qu'on veut manger, mais aussi on n'est pas obligé de courir à la seconde pour aller chercher parce que on le sait tous, hein, une journée au parc ça s'organise, mais aussi même si on est organisé, il y a des petites choses qui changent, des temps d'attente qui changent, des choses qui arrivent, on se dit on va aller voir là, on n'avait pas vu, on n'avait pas prévu, et là à ce moment-là, hop, on peut bouger cette fenêtre et valider plus tard. Donc ça c'est bien aussi parce que ça je m'en suis servi plusieurs fois en me disant voilà, on arrive à un endroit, on va tout de suite aller manger, et en fin de compte non. Et hop, on change et on repousse d'une demi-heure, on repousse d'une heure, et puis après, on dit qu'on est là et c'est tout prêt. Tu peux aussi annuler si tu changes d'avis. Exactement. Moi, c'est quelque chose, je suis toujours surpris quand je vais à Walt Disney World, c'est que les Américains utilisent très peu cette option. Je trouve ça super pratique. Et à chaque fois, il y a une file monstre aux caisses classiques et il n'y a jamais personne aux caisses mobile order. Et tant mieux pour nous. C'est vrai, ce que tu dis. Ouais, mais regarde, dans les supermarchés, les gens ils utilisent plus les caisses avec la caissière que les caisses automatiques. Oui, c'est vrai. Peut-être que c'est par conviction, je ne sais pas. En tout cas. Et je vais te dire, et ceux qui utilisent les caisses automatiques, moi je le vois ici, hein, chez nous, c'est les touristes. Hein. Ouais, peut-être que c'est oui. Je ne sais pas, j'ai pas d'explication, mais en tout cas. Après, si tu veux, chez nous, en fait, on a deux petits. Moi, je crois que quand tu as plutôt l'habitude d'y aller régulièrement ou que tu es sur un rythme de vacances alors que tu n'as pas beaucoup de vacances, bah, peut-être que tu as envie un peu plus de flâner, de prendre ton Alain, temps. je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis parce que tu dis c'est les touristes, mais en fait, pour nous en Floride, tous ceux qui sont à l'extérieur de la Floride, donc les Américains, c'est des touristes pour nous. Aussi. Oui, mais moi aussi. Tu dis les Américains, mais les Américains, c'est des touristes en Floride aussi. Oui, non, mais les continentaux, c'est des touristes aussi. Hein. Donc, voilà, même les Ajaxiens, c'est des étrangers. Hein.
On reste les touristes quand on va chez Disney, c'est sûr. Ouais. Complètement. Ah oui, oui. Non, mais enfin voilà, c'est quelque chose d'hyper pratique parce qu'effectivement, vous pouvez visualiser ce que vous allez commander. Vous pouvez customiser aussi. Par exemple, si je sais que sur les menus enfants, vous pouvez choisir soit d'accompagner vos tenders avec, je sais pas, moi, ça peut être des carottes ou des frites. Voilà, vous pouvez sélectionner sur l'application, choisir la boisson que vous souhaitez, avec ou sans glaçon. Enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez customiser sur le mobile order. Donc, quelque chose vraiment de très très pratique. Et si vous allez prochainement à Walt Disney World, n'hésitez pas à gagner du temps en commandant vos plats sur l'application My Disney Experience via le mobile order. Et en plus, vous allez voir, ça va vous faire gagner un temps fou également sur place quand vous allez arriver au restaurant, puisque je vous le dis à chaque fois, il n'y a jamais personne aux caisses mobile order. Donc, vous récupérez votre plateau très 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 rapidement. On va passer à une sixième astuce, un sixième truc pratique, Sébastien. Oui, le merchandise mobile checkout, aussi qui est très pratique en gain de temps. Julie le prouvera, on le fait très régulièrement parce que Julie le fait souvent. C'est tout à fait de prendre ce qu'on veut acheter dans une boutique et puis au lieu de justement perdre son temps à attendre dans les files d'attente devant les caisses, et on va dans un endroit qui est spécialement désigné pour ça, c'est marqué. Il y a une devanture, merchandise mobile checkout et on peut avec le téléphone. Toujours pareil avec My Disney Experience, prendre le QR code, on scanne le produit et on paye en direct et puis on part sans faire de queue. Donc ça, c'est vachement pratique, je trouve. Julie le fait régulièrement, très régulièrement. Tu confirmes, hein? Oui, je confirme. Elle confirme que c'est vraiment très, très pratique en gain de temps. On achète, on trouve l'objet, on achète, hop, on part. Alors, on ne fait pas la queue. Ouais, c'est ça, on scanne directement avec son téléphone finalement. Ouais, tout à fait, c'est vraiment ultra pratique. Mais il faut avoir du coup sa carte bancaire liée à l'application pour payer avec l'application. Ouais. Par contre, il faut son système d'achat en ligne. Voilà, exactement. Apple Pay, les cartes de crédit. Voilà. Après, la plupart du temps, elle est déjà liée vu qu'on l'a. Pour faire des réservations dans les restaurants, il faut lier de toute façon sa carte bleue. Ouais. Donc, la plupart du temps, en fait, c'est automatiquement lié. C'est assez facile. Ça fonctionne sur la confiance ou il y a quand même quelqu'un qui vérifie à la sortie de la boutique? Il y a quand même quelqu'un qui vérifie. En fait, par exemple, à Epcot, dans la boutique, c'est Creative Shop. À chaque entrée ou sortie, il y a une personne où il y a marqué Mobile Order, où en fait, on va lui montrer qu'on a bien réglé avec nos achats, elle vérifie et on sort. Ok. Oui, c'est une vérification rapide, ils ne vont pas tout voir. Ils regardent pas dans les détails. C'est vite fait. La confiance n'exclut pas le contrôle. C'est basé sur la confiance et on va dire sur la culture américaine. Voilà, c'est une culture. Est-ce que parce qu'il faut savoir que dans les boutiques, si par exemple vous ne trouvez pas votre taille dans une boutique parce qu'elle n'y est plus, ils ont la possibilité de voir dans les stocks dans toutes les autres boutiques. Est-ce que ça c'est accessible depuis l'application ou il faut demander? Non, il faut demander. Il faut demander. Ouais. Oui, parce qu'en fait, le système dont tu parles, c'est un système interne et ils ne peuvent pas le partager comme ça sur une application parce que ça bouge trop vite. Donc, ils vont le savoir à l'instant T, mais en fait, c'est quelque chose vraiment d'interne au cast member. Et il ne faut pas hésiter. Moi, j'ai un t-shirt. Il en restait, parce que j'ai une grande taille, il en restait un seul modèle dans la boutique Star Wars de Tomorrowland. Ok. Tu imagines? Et je l'ai acheté depuis Disney Springs. Eh bien, c'est beau. Ouais, non, comme quoi. Ouais, c'est un beau t-shirt avec la force. Et même pas que les tailles, s'il y a quelque chose que vous voulez dans une autre couleur ou quelque chose que vous avez vu dans une boutique et qui n'est pas dans celle, quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter à aller demander à un cast member qui va aller appeler un manager. C'est les managers qui ont accès à ce système et qui vont vous dire, nous, ils peuvent même appeler la boutique, la réserver à partir du moment où c'est sur la propriété de Disney. Et ils vous le gardent en fait. Ils disent allez-y, vous allez jusqu'à ce soir, on vous le garde. Et ça marche avec tout. C'est vraiment un truc interne qui est bien fait, donc il ne faut pas hésiter à aller demander. Bon, si Alain et moi devons prendre des tailles un petit peu plus larges que d'autres, c'est parce qu'il y a un autre truc pratique à Walt Disney World, Eve. Ce sont les dining packages. Donc en fait, vous pouvez réserver un repas avec une place spécifique pour accéder à un des shows. Donc moi, je l'avais testé pour Fantasmic à Hollywood Studios. Et c'est vrai que les places sont plutôt bien placées et ça vous évite d'y aller très longtemps à l'avance.
Donc ça se réserve 60 jours à l'avance sur l'application My Disney Experience ou sur le site internet de Walt Disney World. Vous allez dans la partie restaurant et dans la partie restaurant, vous avez soit le restaurant seul, soit le restaurant en package dining, du coup en dining package. Et c'est là qu'il faut cliquer si vous voulez profiter de la place réservée sur les différents spectacles. Donc il y a des dining packages notamment pour Fantasmic à Hollywood Studios. Ouais, moi, je connais que celui-là. J'en connais d'autres à Disneyland en Californie. Mais les spécialistes floridiens vont peut-être nous dire, il y en a peut-être d'autres que Fantasmic. Oui, il y a les desserts. Il y a les desserts partis. Les desserts. Les desserts partis à Fireworks. Ouais, à Magic Kingdom pour Happily Ever After. Très bien. Alors, Il y en moi, avait je ne un conseille Animal pas les desserts Kingdom partis, avant, personnellement. Non, t'as pas aimé? Non, si tu veux. Alors, on l'a fait, c'était sur la terrasse de. Je ne me souviens plus comment il s'appelait. Donc, on était. Ouais, voilà, on était relativement bien placés, on voyait bien, mais il y avait un problème d'odeur, mais c'était nauséabond, vraiment. Mais t'as pas eu de chance, là, c'est tout. Non, mais oui, mais ça, je suis d'accord. Oui, mais si tu veux, ça fait partie de l'expérience. Et surtout, non, j'ai trouvé que les desserts, c'était qu'il y avait beaucoup de cupcakes hyper sucrés, il n'y avait pas beaucoup de choix de glace, c'était pas. C'est les desserts américains. Et voilà, ça vaut pas les desserts français. Nous, on est habitués aux desserts français. Et eux, ils n'ont pas autant de choix que nous. Hein. Ouais. Donc, c'est pour ça, et si tu veux, j'ai trouvé que c'était relativement cher et on s'est pas régalé. Et le spot pour le show n'était pas non plus exceptionnel, alors qu'on avait fait le package pour Fantasmic, où là, c'est vraiment bien puisque tu manges et après, tu as ta place réservée pour tu as l'espèce de fast-pass pour le spectacle. Donc, ça t'évite d'arriver hyper tôt sur le spectacle. Après, si je me trompe pas, ils le font aussi au moment des fêtes à Epcot avec les concerts, je crois. Alors, est-ce qu'ils vont le faire cette année? Je ne sais pas, mais je sais qu'ils le faisaient avant. Donc, il faudrait juste vérifier s'ils le font encore. Mais il y a aussi les packages dining avec les concerts à Epcot. Je crois qu'ils le font parce que là, nous, on a réservé une soirée, c'est pour aller voir les Boyz II Men. Et je crois qu'ils proposaient un package aussi. Effectivement, tu as raison. Ouais. Pour avoir une place réservée dans le concert. Je crois que c'est remis en place. C'est quelle date? Ça fait 7 ans que je vais aller les voir, je les loupe tous les ans. Il faudra que tu me dises. 3 novembre. D'accord. Je confirme effectivement que pendant les festivals, il y a une série de concerts sur la scène du pavillon américain à Epcot et que cet amphithéâtre est ouvert à tous, mais si vous voulez vous garantir une place, vous pouvez profiter des dining packages qui sont proposés dans certains restaurants d'Epcot. Il y a également, donc on l'a dit, un dining package pour profiter d'une place un petit peu VIP sur Fantasmic. Il y avait auparavant un dining package qui permettait d'obtenir une place privilégiée pour la Festival of Fantasy Parade à Magic Kingdom. Ça n'existe plus depuis le Covid, mais peut-être qu'un jour ça reviendra. Et il y avait également un dining package auparavant pour voir le spectacle Rivers of Light à Animal Kingdom. Et depuis qu'il n'y a plus de spectacle nocturne à Animal Kingdom, et bien évidemment, il n'y a plus de dining package. Mais ça existe toujours pour Fantasmic et lors des festivals à Epcot. Donc, pourquoi s'en priver? C'est quelque chose qui est très pratique. On va passer au 8e truc pratique avec toi, Alain. Alors, c'est bien parce que le seul qui loue une bagnole et qui fait tout en bagnole, tu lui demandes de parler des transports Disney. Donc ça, c'est magnifique. Mais en fait, c'est une très bonne idée parce que fondamentalement, si tu veux, moi, dans mon trip floridien, j'adore me louer une grosse bagnole américaine. J'adore rouler sur les autoroutes américaines. Donc, je la garde pendant tous ces jours. Ça fait partie pour moi du voyage. Mais très clairement, à Disney World, il n'y a pas besoin. Je veux dire, le système de transport est tellement bien fait et tellement pratique que, mis à part si tu es un fanat de bagnole et allergique au bus, parce que je ne supporte plus les bus depuis que j'ai passé un peu de temps à Paris, franchement, il faut être con pour louer une bagnole à Disney World. Si tu dois sortir, oui,
Mais à Disney World, tu n'as pas besoin de voiture et ça te coûtera, quoi qu'il arrive, moins cher si tu dois aller 2-3 jours en extérieur, d'utiliser un Uber ou de louer une voiture à la journée. Mais dans Disney, tu roules comme… Enfin, tu te déplaces hyper facilement. En plus, avec des moyens de transport variés, le plus courant et le plus commun, c'est le bus, qui te permet d'aller de chaque hôtel à chaque parc et à Disney Springs. Par contre, si tu veux aller d'un hôtel à un autre hôtel, tu es obligé de transiter par un parc. Ensuite, tu as le monorail, emblématique de Magic Kingdom. Donc, même si tu es en bagnole, tu vas être obligé de prendre le monorail parce que le parking de Magic Kingdom est super loin du parc. Donc, tu es obligé quand même de prendre le monorail pour te rendre à Magic Kingdom. Ou le bateau. Ou le bateau, mais j'allais y venir. Après, avec le monorail, après, tu as donc le bateau qui peut t'emmener donc soit du Transportation Center, enfin du parking jusqu'à Magic Kingdom. Tu as également un bateau qui relie le French Quarter et le Riverside du Port Orleans vers Disney Springs. Et tu as également un bateau qui part d'Epcot et qui doit rejoindre, je ne sais plus quel hôtel, aidez-moi, le Caribbean, non? Boardwalk. Il y a le Swan and Dolphin et Boardwalk aussi. Voilà, oui, c'est ça. Oui, qui passe devant le Boardwalk, en fait, qui fait la liaison entre le Hollywood Studio et Epcot et qui passe par les hôtels du Boardwalk. Voilà. Et enfin, la nouveauté, le dernier moyen de transport mis en évidence, enfin mis en lumière et qui est fantastique, c'est le Skyliner. Donc, c'est un système de nacelles suspendues, un peu comme au ski, mais qui sont vachement bien, c'est vachement agréable, c'est hyper rapide, c'est très fluide. Ça fait pas peur. Parce que, bon, je comprends que si on est un peu sensible au vide, on appréhende un petit peu au début, mais franchement, le pas est vite passé. Il fait pas une chaleur écrasante, même si c'est pas climatisé. Parce que nous, on est allé en canicule et on n'a pas crevé dans le Skyliner, crevé de chaud. C'est vrai. Et franchement, c'est vraiment top. À tel point que nous, même en ayant la voiture, on était au Caribbean et quand on devait aller à Epcot ou au studio, on prenait le Skyliner. Ouais. Donc, la bagnole. Et point important, Jérôme, qu'on n'a pas précisé, c'est que tous ces moyens de transport-là sont gratuits. Ouais. Effectivement. Que vous logiez d'ailleurs en hôtel Disney ou non, vous pouvez utiliser gratuitement tous ces moyens de transport. Donc, et mine de rien, quand vous allez à Epcot, que vous voulez vous boire un petit cocktail, etc., il vaut mieux prendre le transport en commun que la bagnole. Ouais, complètement. C'est vrai. Donc, avec modération, toujours. Mais... Moi, je sais que des fois, on va en fait pas que pour ça, mais le fait de prendre le Skyliner, le monorail ou le ferry, ça fait partie aussi de la journée ou de l'après-midi et on le fait en fait en tant qu'une attraction. Qu'on soit grand ou petit, c'est une attraction à part entière. Et c'est vrai que d'aller d'un point à un autre, après, chaque moyen de transport ne relie pas les mêmes parcs et les mêmes hôtels. Donc, il faut juste regarder les itinéraires parce qu'ils font qu'une portion à chaque fois, à part les bus qui font tout, le reste, ça fait qu'une portion. Mais du coup, on peut s'amuser même à faire ça. Voilà, Skyliner, monorail, bateau, c'est super, quoi. C'est un truc à faire, notamment, c'est vrai qu'il y a certaines personnes arrivent la veille de leur premier jour de séjour et parfois nous demandent qu'est-ce qu'on peut faire le premier jour. Moi, je leur dis souvent, profitez de votre jour off, entre guillemets, pour tester le Skyliner, pour monter à bord du monorail, etc. Ça, vous pouvez aller visiter les hôtels, on peut faire un tour dans les hôtels, avoir un coup, c'est sympa. Et alors, il y a une carte qui est facilement trouvable sur Internet, des transports de Walt Disney World, sous forme de, comme pour les plans de métro, avec les lignes et les liaisons, etc. Et c'est franchement le meilleur moyen pour se repérer en visualisant les deux. Parce que c'est vrai que c'est un peu, de prime abord, c'est un peu complexe. Il faut savoir que Disney World, c'est grand comme Paris en termes de superficie. Donc, mais cette carte-là qui circule et qui est facilement trouvable, elle est vachement bien foutue. Tu me tends une Vas-y.
Non, je disais, elle est disponible sur notre site gowdw.fr sur l'article des transports. Vous la trouvez, cette carte. Ça, c'est pour la vous passe repérer. décisive. Hein. Ah oui, c'est magnifique, c'est magnifique. Allez, Fanny, 9e truc pratique. Alors, 9e truc pratique, les plans. Alors, les plans, sur les marches, tu mets les plans en français, mais malheureusement, je crois que c'est fini tout ça, Jérôme. C'est sur Les plans en demande. français, on ne les trouve plus sur les parcs maintenant. Sur demande. C'est sur demande. Sur demande. On peut les avoir. Oui, plus en direct, ils en ont plus directement dans les. Ils écoulent les stocks. Pardon? Ils écoulent les stocks. Ils sur écoulent demande. les stocks. Ouais, non, mais c'est ça. Ils écoulent les stocks. Mais après, donc voilà, le plan. Donc le plan, comme on le disait au début, ben, voilà, vous avez les attractions, vous avez les spectacles, le plan pour vous diriger dans le parc. Mais après, voilà, juste le petit bémol, c'est que vous n'avez pas les informations en live au jour le jour, comme les ouvertures et fermetures de parc, des choses comme ça. Donc toujours sympa. Moi, je les prenais surtout en souvenir, en fait. Je les prenais dans mon sac et je les prenais tout le en monde l'a souvenir. fait. Je dirais même parce que voilà, ça vient de Walt Disney World, là, donc j'en ai pas mal encore à la maison parce que je les gardais. Et puis ils les changent souvent par rapport au spectacle, par rapport aux nouveautés, par rapport aux nouveaux rides. Donc ils changent les visuels, donc c'est sympa à collectionner. Mais c'est vrai que maintenant, avec toute la technologie qu'on a entre les Magic Bands, entre l'application, etc., voilà, il faut être fan du papier. Ça peut toujours servir. C'est pas pareil. Mais bon. C'est pas pareil parce que quand tu vas sur ton application, tu peux pas cocher les attractions que tu as faites. Alors qu'un plan papier, voilà, tu prends ton petit stylo à l'ancienne et puis tu coches les attractions que tu as faites les unes après les autres. Moi, je trouve que ça fait un souvenir sympa et effectivement, ça reste un truc que je trouve pratique à Walt Disney World, les plans papier. On peut peut-être trouver ça désuet, mais voilà. J'ai voulu le lister dans les choses pratiques. Moi, un petit conseil avant de partir, de regarder les plans, on les trouve aussi en PDF sur le merveilleux site de GoWDW, c'est de regarder les plans et de visualiser les parcs en haut, de façon à toujours pouvoir se situer par rapport aux attractions et aux points remarquables. Quand on se déplace dans le parc, c'est toujours bien de visualiser ça. Ça t'évite de toujours regarder, de te dire il faut aller où. Quand tu as quand même une vue d'ensemble avec les panneaux, etc., tu arrives à bien te situer. C'est vrai. On arrive déjà au 10e truc pratique et la parole est à toi, Julie. Alors, un petit souvenir aussi qu'on peut ramener qui, pour moi, a été le premier souvenir que j'ai eu, c'était les badges. Donc, les badges, on les trouve un peu partout sur le parc. Il y a le badge, du coup, notamment pour la première visite. On a le badge Je célèbre, le badge Joyeux anniversaire. On a découvert le badge Happily Ever After, je crois, quand on vient de se marier. Et le dernier badge qu'on ne connaissait pas et qu'on a eu il n'y a pas longtemps, c'est le badge J'ai perdu une dent aussi. Ah oui, exact. C'est la première dent. C'est pas la première dent J'ai perdu une dent. J'ai perdu une dent à Disney. I lost my teeth, ouais, c'est ça. Ouais. C'est sympa. C'est sympa. Ouais, Alors, pourquoi c'est pratique de les porter, surtout lorsqu'on est en visite à Walt Disney World? Parce qu'on peut avoir aussi des petites attentions avec les cast members. Donc, du coup, voilà, comme le disait tout à l'heure Fanny, je crois, quand on porte son badge, par exemple, anniversaire, on peut avoir des petites attentions par les cast members, que ce soit une boisson offerte, ils peuvent offrir des stickers, ils vont nous dire joyeux anniversaire. Enfin, il y a toujours une petite attention, un petit mot. De toute façon, toujours beaucoup de bienveillance aux États-Unis. Quand voilà, on fête son anniversaire ou pas, il y en a plein qui le portent et qui ne fêtent pas. Mais... c'est vrai. Alors, on peut aussi se faire personnaliser le badge I'm Celebrating. Ouais. Par exemple, moi, Gardien de la Galaxie, c'était mon 100e coaster. Et donc, j'avais demandé à ce qu'on me marque 100e coaster sur le badge. Donc, j'avais mon badge 100e coaster. Et le mec, quand il a fait l'embarquement, il a dit 100 coaster, un truc comme ça. J'ai pas très bien compris, mais j'ai compris que c'était 100. Donc, je pense qu'il avait vu mon badge et c'était quand même sympa. Il m'a mis au premier rang, du coup. Mais comme tu dis, c'est vrai que c'est ce moment qui est très convivial, le cast member, quand ils nous transmettent ce premier badge, il y a cette convivialité avec le cast member qui va t'écrire ton nom, ton prénom, te faire même des dessins avec
les ears de Mickey ou un Mickey. Enfin, ils prennent du temps, de l'attention, ils sont attentifs à ça et c'est un moment très de convivialité. Et alors, je peux vous dire que pour un enfant qui a son badge, fièrement, je célèbre mon 10e anniversaire, quand tu as la mascotte Donald ou Mickey qui le félicite parce que c'est son anniversaire, ça reste un très grand moment. Ouais, c'est super. Et encore une fois, on l'a pas dit, mais c'est gratuit. Encore une fois. C'est gratuit. Donc, c'est un cadeau qu'on peut même aller chercher au tout début du parc parce qu'ils sont tout de suite à l'entrée. Par exemple, à Magic Kingdom, ils sont au Town Hall. Ils sont en fait à tous les services de guest service aux entrées. On y va et en fait, ils ont les boîtes. Ils vous proposent, bah voilà, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous célébrez quelque chose? Est-ce que c'est votre première visite, etc. Ils vous demandent combien vous en voulez. Vous pouvez en avoir plus qu'un parce que ça peut être aussi pour un groupe ou vous pouvez même en demander pour après les offrir chez vous ou en souvenir. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez en demander plusieurs. Et c'est complètement gratuit. Et il faut savoir aussi pour ceux qui font des Disney Cruise que ça existe aussi. Même chose sur Disney Cruise Line. Et au lieu d'avoir le petit Walt Disney World en dessous, donc c'est Disney Cruise Line et ils sont différents. Donc je crois qu'il y a les Magical Moments, il y a aussi la première dent et les designs sont différents aussi. Il y a la fée Clochette, il y a le chat du Cheshire, il y a des designs complètement différents. Donc on peut aussi les collectionner si on va en cruise. Moi je sais que je les collectionne, j'ai une boîte pleine. Et à chaque fois qu'il y en a des nouveaux, je les prends. Disneyland, c'est la même chose. Et voilà. Et on parle des badges. Ce qu'on n'a pas mis aussi dans les trucs comme ça qui ressemblent à peu près. Je l'ai mis il n'y a pas longtemps d'ailleurs sur ma page. Je ne le savais pas du tout et je l'ai su parce que j'ai un petit qui a 3 ans maintenant et qui atteint maintenant la taille pour faire les attractions, mais qui était juste en dessous il y a quelques semaines en arrière. Et en fait, on s'est rendu compte que quand il va faire la taille, qu'il y est presque, on va dire, quelques centimètres en dessous, pour qu'il ne soit pas trop déçu, les cast members lui offrent des cartes aux enfants qui sont donc, en général, c'est à peu près 1 mètre, qui sont donc en dessous d'1 mètre, pour leur dire, bah écoute, t'es pas encore assez grand, mais tu vas bientôt l'être, super, on va bientôt partager cette expérience avec toi. Et en fait, ils ont une carte collector avec le nom de l'attraction, avec un visuel et avec le petit message derrière en disant reviens vite nous voir dès que tu es un peu plus grand pour faire l'attraction avec nous. Donc ça, il l'a eu par exemple à Dinosaur à Animal Kingdom et il l'a eu aussi à Big Thunder Mountain à Magic. Je ne sais pas exactement quel ride le fait, mais en tout cas, ces deux-là pour sûr, puisqu'on a eu les petites cartes et j'ai trouvé que c'était une belle attention pour les enfants. Sachant que s'ils refusent de passer à cause de la taille, encore une fois, c'est indépendant de l'âge et que c'est juste pour un motif de sécurité de votre enfant. Comme tu dis, c'est pas l'âge, hein, c'est vraiment la taille. Parce que moi, par exemple, il a 3 ans, il est grand. Hein, tu as des enfants qui ont 4-5 ans qui ne font pas encore la taille du mien de 3 ans. Ça n'a rien à voir avec l'âge, ça, ils s'en fichent. C'est vraiment la taille du corps parce qu'il y a une sécurité. Donc, on a vu beaucoup des youtubeurs et des choses comme ça qui s'amusaient à mettre des chaussures compensées ou à dire à leurs enfants de se mettre sur la pointe des pieds. C'est complètement ridicule parce que le jour où il arrive quelque chose, ils feront moins les malins. Donc, c'est comme ça, il y a une taille à respecter et c'est pour la sécurité de l'enfant et de tous. Donc, ça, on rigole pas là-dessus et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais voilà, le fait qu'il soit peut-être un petit peu déçu et qu'il puisse pas le faire tout de suite, au moins, il a un petit cadeau en retour et on le motive à revenir. Donc, je trouve ça sympa. Et à savoir qu'on peut aussi surtout les récupérer quand on fait le check-in à l'hôtel. Ils nous les offrent directement, donc même avant d'entrer dans les parcs. Et là, par exemple, attends, où est ma caméra? Là, c'est celui de Disneyland en Californie quand on fait les restaurants avec personnages. Bah, ils oui, je l'ai aussi sur la Goofy's Kitchen à Disneyland Hotel. Ouais. Et pareil, ils changent selon la saison. Oui, parce que j'allais dire j'ai Goofy's Kitchen, mais j'ai pas le visuel là, ouais. Eh bien, écoutez, voilà encore un truc pratique à Walt Disney World, les badges souvenirs, notamment pour les enfants et les petites cartes pour les enfants qui ne peuvent pas faire les attractions faute de taille. Mais heureusement, il existe encore quelque chose de pratique. On passe à la 11e astuce qu'on voulait vous donner pour votre voyage à Walt Disney World. Ça, c'est vraiment très pratique quand vous avez des enfants. C'est le Baby Switch ou le Rider Switch. Si votre enfant est trop petit pour faire l'attraction, eh bien, c'est très simple. Vous pouvez aller voir le cast member à l'entrée de l'attraction, dire mon enfant est trop petit, mais j'aimerais quand même moi pouvoir faire l'attraction. Et il va donner un baby switch, donc un accès par la file rapide à la personne qui ne fait pas l'attraction et qui va attendre avec l'enfant. Vous allez du coup, admettons c'est le papa et la maman. Le papa va faire l'attraction en premier, pendant que la maman va attendre avec l'enfant. Et une fois que le papa aura terminé de faire l'attraction, eh bien la maman pourra
accéder via la file rapide et donc faire aussi l'attraction sans refaire la queue une deuxième fois. Et ça, franchement, c'est très, très, très pratique quand vous avez des enfants à Walt Disney World. C'était la 11e astuce qu'on voulait vous donner. Autre chose aussi qui peut permettre de faire moins d'attente, Eve. C'est le single rider, mais il y en a, à ma connaissance, il y en a très peu. Je crois qu'il n'y en a qu'une seule par parc. Moi, je connais Test Track à Epcot, Expédition Everest à Animal Kingdom, le Faucon Millennium à Hollywood Studios et Rock'n'Roller Coaster Aerosmith à Hollywood Studios. Je connais que ces 4-là. C'est vrai que quand tu es tout seul, c'est toujours pratique parce que tu gagnes un temps fou. Mais c'est vrai que c'est pas très très développé, je trouve, à Walt Disney World comparé par exemple à Disneyland Paris. Ou à C'est vrai. Universal. Ceci étant dit, à certaines périodes, et notamment récemment, ils ont testé des single riders sur Rise of the Resistance, notamment à Hollywood Studios. Je sais pas, Sébastien, Julie, si vous êtes allé récemment, si c'est ça y est, c'est hyper dur. J'espère récemment, c'est pas mis en place, mais oui, j'ai entendu parler des tests, mais on l'a fait récemment avec une amie et il n'y a pas de système de single rider mis en place encore, quoi. Voilà, pour dernière nouvelle, voilà, pas encore. Donc Rise of the Resistance mis en place. Bah oui. Rise of the Resistance a testé ses fils single rider. Soarin' aussi à Epcot teste de temps en temps les fils single rider. Donc voilà, c'est simple. Et une remarque en passant, Jérôme, single rider, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si vous vous pointez à 2 avec le single rider pour pas faire la queue, c'est pas la peine de demander à l'opérateur si vous pouvez le faire ensemble. Ouais, c'est pas le principe. Alors, et comme ça me gonfle quand les gens qui sont en single rider disent c'est bon, c'est single rider, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. À l'inverse, il m'est arrivé de faire single rider, par exemple, pour sur Epcot, pour c'était quoi? Test Track. Test Track. Je l'ai fait avec Timéo et on s'est retrouvés tous les deux côte à côte, quoi. Donc bon, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais tu l'as pas demandé. Non, je l'ai pas demandé, effectivement. Voilà. Le truc, c'est ça, c'est de dire single rider, voilà. Que tu demandes si tu peux être en first lane et que tu attends le tour pour laisser passer. Oui, ça fait. Mais single rider, ça veut bien dire single rider. Ouais, moi, une fois, j'en ai vu, ils étaient 4. Ils voulaient passer à 4 dans le string single rider. Non, le single rider, c'est effectivement vous faites l'attraction seul et donc vous ne pouvez pas demander à être avec d'autres personnes qui vous accompagneraient. Si vous rentrez dans cette file, c'est qu'effectivement vous êtes censé être seul et peut-être que si vous faites la queue à 2, vous aurez la chance d'être à 2 comme ça a été le cas, Sébastien, toi avec ton fils Timéo. Mais là, en l'occurrence, la single rider, comme dit Alain, il ne faut pas le demander à l'opérateur. Tiens, Sébastien, justement, peut-être un 13e truc pratique à Walt Disney World? Ouais, le Baby Care Center, les premiers soins, quoi, qui sont très, très pratiques. Nous, ça nous a été très pratique plusieurs fois avec nos enfants, même petits. Un endroit très calme, en tout cas, si on veut donner le biberon, changer les couches, c'est très pratique. Voilà, c'est très, voilà, bien sûr, des couches qui sont payantes, des premiers soins qu'on peut acheter comme ça. Après, si les enfants... nous, on les est arrivés, mes aventures avec Timéo, on sortait de Mountain Mansion, il était pas Haunted Mansion, il n'était pas du tout bien, il avait une insolation et tout de suite, il a été pris en charge par les pompiers et il a tout de suite été dirigé donc au Baby Care Center, le First Aid. Ils l'ont mis de côté, ils lui ont donné la nécessité, ils l'ont reposé. Alors 2 fois, il est possible en plus qu'un Mickey qu'un caractère vienne vous dire coucou. Et ça, je trouve ça fantastique pour les enfants qui perdent du temps justement à être malades, les pauvres, parce que c'est pas leur faute. Ils tombent malades, ils ont un mal à la tête, mal au ventre, tout ça. Et c'est gratuit encore une fois. Donc, ils vous donnent des médicaments gratuitement. Ils vous font signer, bien sûr, une décharge pour vous donner ces médicaments. Et puis, vous restez le temps que vous voulez, tant que l'enfant va mieux. Nous, en plus, en contrepartie, on avait eu des petits cadeaux, des petites compensations comme ça, un petit ballon. Des petits stickers, c'est le petit plus qui va donner le sourire à l'enfant qui est tombé malade à un moment et qui lui a fait rater sa journée. Et ça, je trouve ça vraiment génial pour le coup, en tant que parent, d'avoir ce soutien, d'avoir des docteurs qui sont là. Ce sont des docteurs, ce sont des infirmières qui sont là pour vous toute la journée, qui vous attendent si vous avez un souci médical. Ça, c'est vraiment... et ça existe à Disneyland Paris aussi. Et c'est disponible ici aussi, quoi. Donc ça, c'est vraiment très, très important
je pense, moi, en tant que parent, à signaler qu'en cas de problème, ils sont là, quoi. Voilà, il y a le first aid Mais même pour les adultes, et il vaut mieux aller dans le parc. Si je parle des enfants, bien sûr, mais c'est pas fait. Il faut faire juste la différence parce qu'on a First Aid et Baby Care Center. En fait, c'est deux endroits différents. First Aid, ça va être pour tout le monde. Donc, enfants et adultes, si vous avez un souci, quoi que ce soit. Moi, je sais que j'avais dû emmener ma belle-mère qui s'était fait piquer, qui avait quelque chose qui avait gonflé. On ne savait pas par quoi elle s'était fait piquer. Elle était assez inquiète et il l'avait prise en charge là-haut. Et là, ça va être, voilà, on ne se sent pas bien. On a un bobo, que ce soit enfant ou adulte. Et ils vont vous soigner s'ils savent vous soigner sur place ou appeler des secours s'il y a besoin. Vous pouvez aller vous reposer là-haut si vous vous sentez mal. Et puis, il vaut mieux. Etc. Donc, ça, c'est First Aid. Et après, Baby Care Center, là, c'est pour les enfants petits. Et là, on va avoir les tables à langer. On va avoir une petite boutique si vous avez oublié quelque chose, comme des couches, des lingettes, etc. Donc là, c'est payant, mais l'accès en lui-même de l'endroit n'est pas payant. Et c'est très calme. Il y a une petite salle pour les enfants avec des dessins animés de Disney. Il y a une salle pour changer. Il y a des toilettes petite taille aussi pour les enfants plus petits. Il y a aussi pour réchauffer la bouteille de biberon. Il y a plein de choses comme ça qui sont accessibles quand on a des tout petits. Donc ça, c'est deux endroits différents. C'est pas la même pièce. Moi, est-ce que c'est pas là aussi que les enfants sont ramenés s'ils sont perdus? Ouais, je confirme. C'est ça. C'est là, ouais. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que si vous vous sentez pas bien, etc., il vaut mieux aller dans un premier temps au First Aid où on vous donnera les premiers soins, quitte à vous expédier après, s'il y a une suspicion de choses plus graves, vers un hôpital, plutôt que d'attendre et à 10h ou à 11h du soir, appeler un toubib depuis votre chambre d'hôtel qui va se déplacer, où ça va vous coûter hyper cher. Complètement. Alors que là, vous avez quand même un premier avis médical qui est gratuit. Vous pouvez en parler un petit peu des frais médicaux, Sébastien, Julie, aux États-Unis? On en sort. Fanny connaît aussi très bien, je pense. Donc, c'est un coût d'aller voir un médecin. Donc, c'est vrai que moi, je n'y ai pas pensé. Du coup, la prochaine fois, j'irai carrément au First Aid d'abord, avant d'appeler un docteur ici à Célébration. Mais oui, ça coûte très, très cher. Après, bon, on a une couverture. On paye une couverture, une mutuelle, mais ça reste excessif, bien sûr. Il ne faut pas hésiter à prendre une assurance voyage. Oui, tout à fait. Oui, ça peut aider. Oui. Très bien, on va passer à la 14e chose pratique à Walt Disney World. Fanny? Alors, la 14e chose, c'est les produits hygiéniques dans les toilettes des femmes. Eh ben, je suis bien content que ça n'a pas tombé sur moi, ça. Toi qui es, oui, le spécialiste, n'est-ce pas? Spécialiste. Ça, c'est mon truc. Donc, alors, ils proposent dans les toilettes des femmes des tampons Tampax et des serviettes hygiéniques. Il n'y a que 2 modèles à chaque fois. Mais c'est bien pratique quand on n'en a pas, quand on est dans le parc pour la journée et qu'on n'a pas le temps d'aller jusque dans une boutique et de chercher partout. Il y en a aussi dans les boutiques, bien sûr, mais c'est bien plus pratique de les avoir dans les toilettes. Et généralement, c'est à peu près 50 centimes dans les parcs. De temps en temps, je ne cache pas que ça arrive que ça soit un peu cassé et que ça tombe tout seul et que du coup, ça devienne gratuit. Ça arrive. Et il y en a aussi dans les hôtels. Donc, normalement, c'est un distributeur, mais de temps en temps, vous pouvez aussi en avoir dans des petits paniers, en fait, en libre service. Ça dépend des endroits. Voilà, encore quelque chose de pratique à Walt Disney World. On va enchaîner avec la 15e chose pratique à Walt Disney World. Eve? C'est la Guest Experience Team. Donc, c'est imagé par tous les parasols bleus que vous pouvez trouver aux différents coins des parcs. Et donc, dès que vous avez besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à se diriger vers eux. Ils vont vous renseigner. Ils ont souvent aussi des plans si vous en avez besoin. Si vous avez un problème avec vos réservations de Lighting Lane ou autre, il ne faut pas hésiter à aller les voir. Ils sont là pour vous aider. C'est pas toi, Alain, qui m'avait dit pendant ton Oui, dernier parce voyage? qu'on ne trouvait pas l'entrée du Space 220. C'est ça. Et donc, on était allé voir et on était tombé sur une jeune qui devait commencer, la pauvre. Elle était nulle, elle ne savait pas du tout. Et elle nous avait perdus. Mais un truc de malade, alors qu'on était, franchement, on était sur la bonne piste. Mais non, si ça se trouve, c'est toi qui n'as pas compris en anglais. Hein. Ah non, parce qu'elle nous a amenés à un endroit quand même. Hein. Ah bon? Elle nous a quand même amenés à un endroit. Elle nous a amenés à la boutique.
Ah, oui, Peut-être qu'elle n'a pas compris ce que tu avais dit. Voilà ce que j'allais dire. Tu l'as peut-être mal J'avais exprimé. montré la réservation. Vous êtes mauvaise langue. Vous êtes mauvaise langue. On cherche des j'arrive. explications, c'est tout. Voilà. Non, je t'assure que la fille. Et donc, j'arrive à la boutique. Elle me met devant la femme de la boutique. La femme de la boutique, je lui dis, elle va me renseigner, parce que la boutique elle est quand même pas loin du Space 220. Je lui montre le truc, Space 22, machin, enfin, 220, enfin, je sais pas comment j'avais dit, mais j'avais montré avec les mains. Et elle m'avait dit, je sais pas. Mais peut-être effectivement que je pense que, par contre, la deuxième, je pense qu'elle m'avait pas compris. En plus, je commence à m'énerver. C'est un truc manga. qu'on trouve au parasol bleu, c'est ceux qui font des échanges de pins. Il y a toujours du pin trading au parasol bleu. Ouais, ça, c'est Donc, plutôt un moyen sympa. d'échanger les pins. Aussi, et les stickers, non, ils n'ont pas des rouleaux de stickers aussi à la ceinture? Ouais, oui, Euh, certainement. Ça, Non, oui, je ils pense ont qu'il y a- certainement, parce qu'ils ont tous- Ils ont les badges aussi, du coup. Ils te les sortent d'un coup, ça, de façon générale. Là. Tiens, des stickers, clac, clac, clac. C'est vrai, c'est vrai, c'est Les vrai. magiciens, les cast members, faut pas oublier. Ah bah oui, forcément. Non, non, mais c'est quelque chose qui est pratique. Quand vous voyez, si vous êtes un peu perdu, vous avez besoin d'un renseignement, vous voyez les parasols bleus, vous allez voir là les cast members qui sont aussi habillés en bleu. Et normalement, ils vont savoir vous renseigner sans aucun problème. Vous voyez, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, l'image de ces parasols et de ces cast members, tout de bleu vêtus. On va enchaîner avec une 16e chose pratique à Walt Disney World, Julie. Oui, et indispensable vu la chaleur qu'il y a ici, c'est l'eau gratuite. Donc, on peut avoir de l'eau gratuite partout, que ce soit dans les quick service, restaurants. Donc, ça, avec ou sans glaçon, ça c'est à chacun. Il y a aussi des points d'eau dans le parc où vous pouvez boire ou remplir votre gourde. Nous, c'est vrai qu'on est team gourde, donc on remplit souvent notre gourde. Mais on fait appel souvent à récupérer des glaçons dans les restaurants. Donc ça, c'est très important de s'hydrater. Et on ne prend pas le temps des fois de le faire, d'où l'accident qu'on a eu avec Timéo la dernière fois. Donc voilà, la déshydratation Maintenant, on a des gourdes tout le temps. peut arriver vite. Donc voilà, c'est un petit tips encore gratuit à Disney World où franchement, on peut trouver de l'eau tous les 10 mètres. Et quand on parlait de nouveautés récentes sur l'application My Disney Experience, désormais, les stations où on peut remplir sa gourde sont aussi listées sur l'application My Disney Experience maintenant. Donc, quand on vous disait que ce premier truc pratique qu'on vous a donné dans l'épisode servait à bien des choses, c'est une des choses qui peuvent être utiles lors de votre prochain voyage à Walt Disney World. Sachant que l'eau en bouteille, l'eau minérale, est hors de prix. C'est-à-dire que l'eau minérale, c'est. Moi, le pire, c'était à Tampa, pour le match de football américain. La bouteille de 50 centilitres d'eau, alors c'était une bonne eau quand même, mais je crois qu'elle était à $9, 50 centilitres. Hein. Ça fait. Alors que le Coca, 1 litre, était à 7, et le litre de bière était à 5 €. C'est bien connu. À 5 ça. $. C'est bien connu, ça. L'eau est plus chère que le Coca ici. Que le quoi. soda. Et que la bière, c'est incroyable. Ouais, ça, c'est assez Donc, incroyable. et en plus, dans les parcs Disney, c'est la Dasani qui est vraiment pas bonne. Non, elle est dégueulasse. On est d'accord, la Dasani n'est pas bonne. La Dasani est dégueulasse. Mais Allez, Sébastien, 17e truc pratique. Alors, le 17e truc pratique, c'est le bel service. C'est les expériences donc, de check-in et de check-out dans les hôtels qui nous permettent, si on n'a pas le temps de faire tout ça avec la personne en face de soi en front desk, eh ben, on demande à pouvoir nous apporter les bagages tout près dans la chambre. Ça peut être top aussi. Et ils vont nous dire quand est-ce que la chambre est prête aussi sur l'application. On peut se faire livrer aussi, on peut demander plein de choses. On peut se faire livrer les bagages d'hôtel à hôtel. Si vous changez d'hôtel lors de votre séjour à Walt Disney World. Et puis voilà, mais nous, on n'a pas eu trop l'occasion de l'utiliser. On l'a fait une fois du Art of Animation au Coronado, je crois. Ouais, voilà, on l'a fait une fois, c'était bien pratique. Et c'était bien de temps, et c'est gratuit aussi. On a juste pensé à donner des tips. Ouais. Oui, c'est essentiel ça, Eve. Donner les pourboires aux personnes du bel service. Hein. Ouais, c'est vrai que nous, en tant que Français, on n'y pense pas parce qu'on ne laisse jamais de pourboire. Mais c'est vrai, là-bas, c'est une vraie mentalité et les tips, c'est partout, en fait, tout le temps. C'est dans la culture encore américaine, le tips. Hein, ça, De laisser au moins $1 par bagage. Ouais. Et puis, il faut pas hésiter à utiliser. Nous, quand on a changé de chambre au Caribbean, on a joué un peu les caïds en disant « Ah, c'est bon, on n'a pas besoin ».
Et on s'est trimballé les valises tout le long, il faisait 50 degrés, l'horreur, quoi, alors ils nous l'auraient proposé, en plus ils étaient en tort, puisqu'on changeait de chambre parce que c'était horrible. C'est typiquement pour éviter ce genre de mésaventure qu'on fait cet épisode. Voilà, vous savez qu'il y a un service, vous savez que vous pouvez demander à la réception qu'on prenne en charge vos bagages. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est encore une fois quelque chose de très pratique à Walt Disney World. Et d'une manière générale, à Walt Disney World, il ne faut pas hésiter à demander des services, etc. Après, ils vous donneront un prix ou pas. Vous l'acceptez ou pas. Mais dans l'absolu, tout est possible. Ouais. C'est vrai. C'est la magie. Tout Disney. est possible. Puisqu'on est dans les hôtels, Fanny, est-ce que tu aurais toi aussi un petit truc pratique à nous donner? Oui, alors dans les hôtels, maintenant, quand vous résidez dans un hôtel Disney, il y a une nouvelle petite machine qui est dans votre hôtel et qui en fait sert à plein de choses. Donc, j'ai découverte, moi, il y a peut-être 1 an de ça, lorsque j'avais fait un séjour au Coronado. Et donc, j'ai eu cette surprise-là. C'est une petite tablette, en fait, avec des oreilles de Mickey. Et vous avez dessus, bien sûr, l'heure, le réveil, mais il y a plein d'autres choses. Il y a toute une playlist Disney, donc ça va vous mettre de la musique dans l'ambiance. Ça peut être la musique des parcs, ça peut être la musique de certains classiques Disney, mais aussi ça sert pour tout ce qui est, on va dire, guest expérience. Si vous avez besoin de quelque chose dans la chambre, s'il vous faut de nouvelles serviettes, s'il vous faut du shampoing, s'il vous faut du café, des choses comme ça, vous pouvez faire une demande directement. C'est une sorte d'application, en fait, directement dans la chambre. Et donc, pour demander ce service, c'est un peu comme un Alexa, sauf qu'on va dire « Hey Disney !» et poser sa question derrière. Mais c'est très bien fait parce qu'on nous donne plein de petits exemples avec des animations pour nous dire comment ça fonctionne et aussi tout ce que ça peut faire. Et puis, je te dis pas comme ils doivent t'écouter dans la chambre. Génial. Donc, oui. Donc, Fanny, moi, j'ai une question. Ça reste vocal. Comme ton Alexa qu'on a à la maison, on demande vocalement et les services viennent derrière. Donc, on peut faire de 2 façons différentes. Soit on va directement sur la tablette et là, on va dans le menu, on recherche ce dont on a besoin, on fait la demande de façon tactile. Soit on va ouvrir le menu à la voix. Ça marche des 2 façons. C'est super. Mais c'est pas valable dans les hôtels value. Hein. Je crois que c'est que dans les hôtels haut de gamme. C'est moderate et de luxe. Ouais, c'est ça. Au Caribbean, moi, j'avais pas. Hein. C'est installé progressivement. C'était trop tôt, ouais. C'était peut-être trop tôt alors. J'ai toujours été en avance sur mon temps. Voilà. Je l'avais pas au Caribbean, mais je l'avais par exemple au Port Orleans French Quarter. Il y était et c'est vrai que bon après ça reste de l'anglais, mais vous pouvez par exemple demander à la petite tablette de raconter une histoire à vos enfants le soir pour les endormir. Moi, Google, il comprend déjà. Google, il me comprend même pas en français quand je lui parle. Alors je lui parle qu'elle est Mickey, il va me dire, je comprends pas. Il va me dire, et parle après anglais, Coco, il va me dire. Google ne te comprend pas et après tu t'étonnes que les cast members sous les parasols bleus ne te comprennent pas non plus. Attends, Non, mais Google, tu parles en français en plus, mais il comprend rien. Après, comme tu disais, c'est en anglais, mais justement, c'est peut-être plus pratique pour quelqu'un qui ne parle pas bien anglais parce que ça peut être aussi en tactile à l'écrit. Donc, on a plus le temps de regarder ce dont on a besoin et le vocabulaire, de vérifier le vocabulaire plutôt que de devoir passer un coup de fil et s'expliquer au téléphone en conversation avec quelqu'un. Pour dire, voilà, j'ai besoin de 4 serviettes dans ma chambre. Là, vous allez sur l'application, vous allez voir le mot, voilà, towel, j'ai besoin, combien, 4, et tout ça. Donc là, ça enlève tout le côté conversation en anglais. Même si c'est toujours en anglais, c'est quand même plus facile. C'est vrai. Could I have a towel on my bedroom? Et d'ailleurs, petit tips, j'avais vu ça sur une vidéo. Dites-lui à la tablette que c'est votre dernier jour et que vous partez, vous verrez, il se passe quelque chose sur la tablette. Ah, génial. Très bien. Il y a plein de trucs qui racontent des blagues. Il raconte des blagues, il raconte des histoires, il vous donne le temps. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Et si tu lui dis je préfère Universal, qu'est-ce qu'il dit? Il te casse les dents. Il explose. Il explose dans ta chambre. Ouais. Il te casse les dents et il y a un cast member qui vient t'apporter le petit badge. J'ai perdu une dent du coup. C'est ça. T'as un check-out imminent. Allez, puisqu'on est dans les hôtels, Alain, toi aussi, tu as un petit truc pratique à nous partager? Oui, c'est les laveries.
Donc, bon, c'est pour laver le linge, c'est pas pour se laver soi-même. Bon, on peut le faire, mais c'est compliqué quand même. Non, en fait, il faut savoir que dans chaque hôtel, généralement à proximité des piscines, vous avez des laveries automatiques qui sont super pratiques. Alors, en 2017, moi, j'avais un peu galéré parce que ma carte de crédit passait pas, j'avais dû faire de la monnaie. Enfin, maintenant, ça se passe par une appli. Tu télécharges l'appli, tu payes avec moi, je crois que j'avais payé avec avec une application avec PayPal. J'avais payé avec PayPal. J'avais rechargé mon truc, poum poum. Ça marche bien, c'est relativement rapide. Quand pour la machine, tu peux laisser ton linge, aller te baigner et revenir. Pour le sèche-linge, il vaut mieux quand même rester à proximité. Moi, je suis un peu craintif de laisser mes petits caleçons dans le sèche-linge. J'ai toujours peur qu'il y en ait qui les emportent, des fétichistes. Donc je surveille mes sèche-linges. Mais franchement, c'est rapide, ça lave bien et ça permet de moins s'encombrer. Et moi, j'ai remarqué que plus ça va, bon, après, le petit est de plus en plus grand, mais moins on emporte de linge globalement. Non, c'est vrai que c'est pratique. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a la machine, donc il y a le lave-linge qui est séparé du sèche-linge, donc c'est deux programmes différents. Et aussi, normalement, il y a un distributeur qui va vous vendre de la lessive et aussi les petites lingettes pour le sèche-linge. Donc ça, pareil, séparément, donc vous n'êtes pas obligé de tout prendre. Si vous êtes venu avec votre lessive ou vous en avez acheté quand vous êtes arrivé, très bien. Si vous n'en avez pas, il y en a sur place, directement dans la laverie. Et juste un petit truc technique, parce que ça nous est déjà arrivé une ou deux fois, c'est qu'on voit sur l'image d'ailleurs, ce qui est sèche-linge, donc le dryer, il y en a toujours un en haut et un en bas. Mais en fait, les deux petits boîtiers en fait, pour choisir le programme sont au milieu des deux. Et quand vous allez choisir votre dryer, ça va vous donner un numéro. Disons, le 1 est en haut, le 2 est en bas. Faites attention parce que des fois, il n'y a pas les numéros, il y a juste des petites flèches qui disent up et down. Donc, vous ne trompez pas entre celui d'en haut et celui d'en bas parce que moi, ça nous est déjà arrivé de cliquer vite fait et de voir le numéro. En fait, il y a écrit 1, il y a écrit 2, mais on n'a pas regardé celui qui était en haut, celui qui était en bas. Et on sélectionne le 1 et en fait, c'est celui du dessus qui se met en route alors qu'on avait notre linge en bas. Ça arrive. Faites juste attention à ça. Parce que, voilà. Donc, globalement, j'ai réussi à faire des lessives. Donc, on peut dire que c'est à la portée de n'importe qui. Se tromper. Franchement. Et le truc, comme tu disais, Alain, du linge, alors que ce soit le lave-linge ou le sèche-linge, le seul truc, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui fait la lessive en même temps. Aux États-Unis et surtout dans les parcs Disney, ça m'étonnerait qu'on vous pique votre linge. Honnêtement, ça m'est jamais arrivé. Je l'ai fait très très souvent. Il y a des fétichistes. Par contre, ce qu'ils vont faire, c'est que si toutes les machines sont pleines, ils vont pas se gêner de vous enlever le linge et de le poser quelque part. Donc, il ne faut pas vous inquiéter si vous arrivez et que c'est vide là où vous étiez, parce que des fois, en fait, ils vident pour mettre leur propre linge dedans. Ça arrive aussi. Donc, on râle. Mais que si le programme est fini. Hein. Que si le programme est fini, bien sûr. Mais bon, comme tu disais, tu vas à la piscine et puis tu reviens une demi-heure après. Ça peut arriver qu'on ait besoin de ta machine et qu'ils aient enlevé le linge pour le poser ailleurs. Non, mais là où c'est pratique, c'est qu'effectivement, ce sont des machines connectées. Donc, vous voyez sur l'application quand votre machine est finie. Et là où je mettrais un petit bémol, c'est qu'aller le récupérer assez rapidement parce qu'effectivement, si on le sort et qu'il est à la vue de tout le monde, c'est aussi dans les laveries à Walt Disney World que les gens qui partent mettent les affaires dont ils n'ont plus besoin. C'est-à-dire que vous allez voir souvent sur les pages Facebook des gens qui disent voilà, je m'en vais demain, il me reste tant de boissons, tant de produits de lessive. Moi, c'est comme ça que j'ai récupéré mon fils. Hein. Il était abandonné à la laverie. Je l'ai récupéré. Non, mais il faut faire attention du coup que les gens ne pensent pas que ce sont des choses qui ont été abandonnées et qu'ils peuvent prendre. Donc, voilà. Après, si c'est mouillé, ça va. Ils vont se douter que. Ouais, ils vont se douter, logiquement, effectivement. Allez, on va enchaîner avec autre chose qui est très pratique aussi dans les hôtels, Julie. Oui, alors c'est les serviettes et les gilets à la piscine pour les enfants. Donc, en gros, les bouées, les brassards, tout ça. Pas besoin de vous encombrer les valises. Tout est disponible dans chaque piscine de chaque hôtel, du value au moderate au de luxe. Et également dans les waterparks. Donc, les serviettes sont disponibles gratuitement si vous avez une réservation d'hôtel. Ouais, il faut demander. Parce qu'il faut prouver. Oui.
Il faut prouver, par exemple, pour les waterparks, que vous ayez une réservation d'hôtel pour avoir les serviettes gratuites. Mais sinon, dans tous les hôtels où vous résidez, les serviettes seront gratuites. Et il y a des tailles donc, de gilets pour les enfants. Je crois qu'il y a 2 tailles. Donc, elles sont vraiment très pratiques et bien faites. Nous, on les a toujours utilisées depuis que nos enfants ont 3 ans. Et encore, des fois, elle les utilise encore pour, dans les toboggans où elle a un peu peur. Donc, franchement, c'est plutôt… c'est très pratique. Et quand tu dis brassard et bouée, c'est pas brassard et bouée, c'est que le gilet qui arrive. C'est un gros gilet. Qui est super bien parce que nous, il est tellement bien à Disney que pour notre petit, on a acheté le même de la même marque à la maison dont on se sert tout le temps à la piscine. Et il est à chaque fois qu'on va dans une piscine extérieure à Disney, on le prend avec. Pas qu'il s'échappe. C'est très pratique, franchement. Pour la piscine à vagues et tout ça, c'est rassurant pour les enfants parce que ça fait toujours peur cette vague en plus, ça peut faire peur et ça rassure l'enfant aussi, d'une certaine manière. Donc, il y a la couleur bleue pour les petits, la couleur orange-jaune pour les plus grands. Il y a 3 tailles, il y a bleu, jaune et vert. Et il n'y a pas pour les adultes, par contre. Parce qu'il pourrait y avoir des adultes qui ne savent pas nager et auxquels ils pourraient prêter des… Mais j'ai pas vu. Non, effectivement. Les verts, j'ai pas vu. C'est peut-être adulte, les verts, c'est quoi? Parce que vert, moi, j'ai pas vu non plus dans les parcs. Non, c'est pas pour adultes. Il n'y en a pas pour adultes. Ouais, j'ai pas Mais vu. Alain, tu prends 2 gilets bleus pour petits et tu les mets comme brassard. 4 gilets bleus pour moi. Il y a les surveillants de baignade, Alain. C'est quand tu es au fond. Ceci dit, les surveillants de baignade sont hyper efficaces aux États-Unis. Bien sûr qu'ils sont super efficaces. À Disney ou à Universal ou dans les hôtels, ça plaisante pas. Je veux dire, les mecs sont là. Nous, des fois, on passe 15 minutes à les regarder, rien que le processus et comme ils font, parce qu'ils sont vraiment super efficaces. Ouais. Tu sais qu'une fois, moi, j'étais dans une piscine, je ne sais plus où c'était, et j'étais avec ma frite, j'étais sur ma frite, et je vois à 10 mètres de moi, bon, je nage, je me démerde, quoi, et à 10 mètres de moi, il y avait une fille que je vois qui était vraiment en difficulté, et j'ai essayé de l'attraper, mais je m'en sortais pas avec ma frite. Encore un peu, je me noie dans la chercher. Heureusement que la truc est intervenue parce que je m'en sortais pas. J'étais ridicule avec ma frite, j'avançais pas. C'était horrible. Et de temps en temps, vous pouvez tomber aussi sur des tests. C'est assez. Du coup, nous, la première fois qu'on a eu ça, on a été effrayés, mais en fait, on s'est rendu compte qu'ils le faisaient assez souvent. C'est qu'ils font des tests de temps en temps. Donc, nous, on est donc on regarde pas, on est dans la piscine, on joue, etc. Et puis d'un coup, vous avez paf. Un surveillant de baignade qui saute d'un coup, alors sifflet, il saute, les autres qui arrivent, etc. Et on se dit, il y a quelqu'un qui est en train de se noyer. Et en fin de compte, ils jettent des mannequins dans l'eau de temps en temps. Donc, sans qu'ils regardent, il y a des managers qui passent, ils jettent des mannequins au fond de l'eau. Et du coup, c'est pour voir la réaction et pour voir comment ça se fait. C'est un exercice, mais qui est fait avec les guests autour. Donc, nous, on l'a vu plusieurs fois ça se faire et pour voir le temps de réaction. Parce qu'en fait, il faut savoir que lorsque le surveillant plonge, il y a un coup il siffle avant de plonger et il y a un remplaçant qui vient le remplacer sur la chaise. Tu es automatiquement, ouais. Exactement. Donc, le temps que ça se… Et après, il y a un rapport qui est établi, etc. C'est assez impressionnant. Moi, j'ai failli me noyer avec ma frite, donc. Mais j'ai trouvé le système très sécurisant. Donc, à Walt Disney World, on peut boire la tasse. Et si on veut boire autre chose que la tasse, il y a 21e truc pratique, Eve. Mais quand est-ce que tes potes t'embauchent avec des transitions comme ça? Franchement, Cyril Hanouna, si tu nous écoutes, il faut embaucher ce type. C'est un génie. Donc du coup, qu'est-ce qu'on… Vas-y, je te laisse enchaîner, j'y arrive pas. Alors je vais te le dire en français. Les mugs qu'on peut re-remplir à l'infini. Enfin, à l'infini, c'est-à-dire que tu payes ton mug en arrivant. Généralement, c'est à la boutique de ton hôtel, au restaurant de l'hôtel. Je crois qu'ils sont à $21,99 maintenant, si je ne me trompe pas. On enregistre le podcast. Bonne question. Attends, je peux vérifier ça. J'en ai acheté un à Vero Beach il y a 3 semaines de ça, donc je vais regarder. Continue, je te dis ça. Vas-y. Et donc, tu peux les recharger dans tous les hôtels, même si ce n'est pas le tien, et il est valable pendant 14 jours, autant de fois que tu veux dans la journée. Alors, c'est $21,99 et donc on peut le remplir que ce soit de soda, mais aussi de café et de thé. Ça marche aussi. Pas de café dégueulasse. Hein. Il est très bon, le café. Il est très bon. De l'infusion de café. Alors, c'est pas le café français, ça c'est sûr. C'est pas un espresso. C'est pas le bon espresso qui voilà. C'est pas français non plus, Jérôme. Alors,
franchement, moi, sur les Refillable, lors de notre dernier voyage, on l'a acheté à 21 parce qu'avant, il était inclus dans le dining plane. Il est toujours. Pardon? Il est toujours inclus dans le dining plan. Oui, mais maintenant qu'il est redevenu gratuit. Mais en 2023, il fallait le prendre en plus. Ah oui, bien sûr. Voilà, puisque le dining plan était payant, donc il fallait le prendre en plus. Et franchement, s'il faut le payer, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée parce que déjà, globalement, ça t'incite à boire de la cochonnerie. Il y a de l'eau, Alain, dans les distributeurs aussi, il y a de l'eau. Il y a aussi maintenant de l'eau vitaminée. Il y a du thé glacé. Il y a des limonades sans sucre. Mais parce que vous êtes raisonnable et belle et vous tenez votre ligne. Mais quand tu as des types comme moi, si je dois aller payer le coca, je vais peut-être dire, bon, maintenant, bâche. Mais si c'est coca à volonté, je vais faire coca à volonté. Hein, parce qu'en plus. C'est ton cas personnel, Alain. C'est pousse au crime. Et si tu veux, en plus, ils sont malins parce que tu as le truc coca cherry, coca vanille. Alors tu veux goûter, tu dis, tout à l'heure, j'ai pris un coca vanille, j'ai goûté le Sprite ananas. Et, ça, j'ai pas vu ça. Oui, pas celui-là. Le Sprite ananas. Non, mais ce qui est vrai dans ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, oui, parce qu'on le dit, il y a des gens qui sont déjà venus à Walt Disney World, il y en a qui sont jamais venus. Donc, juste pour information, il y a des distributeurs de boissons dans les restaurants. Donc, ils appellent ça des fontaines parce qu'en fait, ça se remplit directement. Il y a plusieurs choix. Et avant, il y avait beaucoup moins de choix que ça. Il y avait vraiment que des sodas. Mais aujourd'hui, il y a les sodas aussi diet. Comme je disais, il y a des limonades sans sucre. Il y a l'eau ils appellent ça l'eau vitaminée. Moi, c'est ce que je prends tout le temps. C'est açaï et je ne sais quoi. C'est une eau un peu rose. C'est super bon. C'est bien parce que c'est entre les deux. C'est plus c'est plus healthy, on va dire, qu'un soda. Et il y a aussi de l'eau et il y a de la glace, donc il y a des glaçons. Donc moi, au contraire, je trouve, même si c'était payant tout seul, que c'est super bien parce que nous, on l'a fait la dernière fois. On est parti 3 jours à Vero Beach, donc dans l'hôtel Disney de Vero Beach qui est en dehors des parcs. Mais comme c'est Disney, en fait, c'est la même offre. Donc nous, on a pris 3 jours à Vero Beach. On a pris un mug comme ça pour notre fils. Donc, qui a pu boire du matin jusqu'au soir. On a triché un peu, on a bu du café dedans, mais ça, faut pas le dire à Walt Disney World. Donc, voilà, on y va, on s'est servi aussi notre café, mais il y a aussi du thé chaud, du thé froid. Donc, c'est une super bonne option. Et pendant 14 jours, donc en fait, nous, en allant visiter les hôtels après, en prenant le mug, on avait encore les boissons qui étaient incluses dans l'offre. Et franchement, quand on voit, comme tu disais tout à l'heure, le prix des boissons, pour $22, c'est vite amorti. Hein. Ah non, mais c'est hyper vite rentabilisé, sauf que c'est pousse au crime, quoi. Alors, c'est pratique parce qu'effectivement, vous avez les boissons à volonté dans tous les hôtels de Disney quand vous achetez ce mug pendant toute la durée de votre séjour. Mais en revanche, faites attention, ce n'est pas étanche. Je le précise parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises. Oui, il faut que ça reste bien droit. Ça l'était avant. Il y avait un autre modèle avant que nous, on prenait toujours dans les parcs aquatiques parce que il y en a aussi dans les parcs aquatiques. Ceux-là étaient étanches et c'était les mêmes qu'il y avait dans les hôtels parce qu'on pouvait tourner en fait le dessus et tout était étanche. Et aujourd'hui, ils ont changé le modèle et c'est vrai que non seulement ils sont beaucoup plus petits et en plus, ils ne sont plus étanches. Donc ça, c'est un peu dommage. Allez, on vous avait promis 22 trucs pratiques. On est au 21e. On va terminer avec le 22e truc pratique. Si vous voulez sortir un petit peu de Walt Disney World, sachez qu'il y a une agence de location de voitures sur le site de Walt Disney World. C'est Alamo. Et qu'une navette Alamo vient vous chercher directement à votre hôtel pour vous amener jusqu'à votre voiture de location. Ça, c'est quelque chose qui est très pratique. Vous réservez votre voiture à l'avance ou même directement à la réception de votre hôtel. Vous dites, voilà, je voudrais louer une voiture telle date et telle heure. Et on va vous dire, la navette viendra vous chercher, admettons, à 8 h du matin pour vous amener jusqu'à l'agence de location, récupérer votre voiture. Et de même, quand vous rendez votre voiture, eh bien, la navette vient vous ramener à votre hôtel. Donc ça aussi, c'est quelque chose de pratique. 22 trucs pratiques. Attention, la navette ne te ramène que jusqu'à une certaine heure. Parce que si tu rends ton véhicule trop tard dans la journée et que la station est fermée, il faudra que tu prennes un Uber pour rentrer. Tu sais l'heure ? C'est tôt, hein, je crois que c'est 19 ou 20 heures la fermeture. Ah ouais. Et juste une remarque pour ceux qui ont peur de conduire. Bon, dans Disney World, c'est vraiment fastoche. Et globalement, en Floride, moi, je me suis régalé. Hein. C'est vraiment pas compliqué. C'est hyper facile de se garer. Il y a du trafic, mais les routes sont larges.
Ça roule pas vite, en tout cas moins vite que certains jours sur le périph' ou sur les autoroutes, et c'est que des grosses routes. Franchement, c'est vraiment pas dur de circuler, il faut pas avoir peur. Une dernière petite chose aussi, on parlait des Uber, mais il faut savoir qu'en Floride, c'est mieux desservi, c'est des fois un peu moins cher avec Lyft. L-Y-F-T, c'est la même chose, mais il y a beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup mieux desservi et souvent moins cher. Nous, on utilise Lyft, effectivement, que Uber. Moi j'installe les deux applis, je lance la course sur les deux, je vérifie qu'elle est moins chère, mais Lyft est moins cher à 80% du temps. En général, Petit truc pratique en plus, c'est 22,5. Voilà. On va résumer les 22 trucs pratiques dont on vous a parlé dans cet épisode. Numéro 1, l'application My Disney Experience. Numéro 2, le Wi-Fi dans les parcs. Numéro 3, les bornes de recharge Fuel Road. Numéro 4, le Magic Band Plus. Numéro 5, le Mobile Order pour commander vos repas sur l'application My Disney Experience. Numéro 6, le Merchandise Mobile Checkout qui vous permet de faire vos courses dans les boutiques de Disney avec votre téléphone. Numéro 7, les Dining Package pour avoir une place VIP lors des spectacles associés à un repas dans l'un des restaurants participants. Numéro 8, les transports Disney évidemment gratuits pour vous déplacer entre les hôtels et les parcs ou Disney Springs. Numéro 9, les plans dans les parcs. Numéro 10, les badges qui vous permettent d'avoir des petites attentions des cast members. Numéro 11, le Baby Switch qui permet aux parents dont les enfants n'ont pas la taille pour monter dans les attractions de faire quand même les attractions. Numéro 12, la Single Rider. Numéro 13, les First Aid et Baby Care Center en cas de petits bobos pour les grands et les petits. Numéro 14, les produits hygiéniques, serviettes et tampons dans les toilettes pour femmes. Numéro 15, les parasols bleus, la Guest Experience Team, où vous allez pouvoir trouver toutes les informations pour si vous avez besoin d'aide dans les parcs. Numéro 16, l'eau gratuite dans les parcs, que ce soit en station de recharge ou directement au kiosque des restaurants quick service. Numéro 17, le Bell Service qui vous permet de confier vos bagages à la réception de votre hôtel. Numéro 18, Hey Disney, le petit compagnon dans les hôtels Disney, la petite tablette qui vous permet d'avoir des services directement dans votre chambre. Numéro 19, les laveries dans les hôtels. Numéro 20, les serviettes et gilets près des piscines. Numéro 21, on l'a dit, les mugs remplissables à volonté. Et numéro 22, l'agence de location de voitures sur le site de Walt Disney World. On a fait le tour des 22 trucs pratiques à Walt Disney World. J'espère que cet épisode va vous aider pour votre prochain voyage. En tout cas, c'est un plaisir. Jérôme, t'as oublié un truc pratique. Vas-y. Le truc le plus pratique, c'est quand même d'écouter le podcast. Ah, bravo. Bien joué. Mais j'ai tout appris de mon maître, Jérôme. Ah, ça sera le top de la fin. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Sébastien, Julie, on vous retrouve sur les réseaux Family Magic Plus. Oui, tous les jours, si vous voulez. Voilà, on est là. On découvre du coup votre vie à célébration à quelques minutes des parcs Disney en Floride. Fanny, toi, c'est sur Disney USA. C'est ça, sur Facebook et Instagram. Eve, raconte-moi Disneyland. Oui, c'est ça. Toujours sur Instagram. YouTube. Ouais, Instagram. YouTube, j'ai plus trop le temps en ce moment, mais surtout Instagram, ouais. Très bien. Et Père Coster, quand est-ce qu'il nous raconte des histoires? Oh putain, Père Coster, il est à la rue. Père Coster, il fait son podcast de temps en temps, mais tu sais, Père Coster, il s'en sort pas en ce moment. La rentrée est difficile. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui et à très bientôt. Invitation. Allez, ciao Jérôme, ciao à tous. Ciao. Salut. Et merci à vous de nous avoir suivis. GoWDW, c'est un podcast, mais pas seulement. C'est aussi un site internet, gowdw.fr, sur lequel vous retrouvez toutes les informations utiles pour préparer votre séjour à Walt Disney World. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour suivre toute l'actualité, les photos, les anecdotes sur la destination. Sans oublier la chaîne YouTube, GoWDW, pour rêver en images et suivre les épisodes du podcast en format vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Et si vous appréciez l'aide qu'on vous apporte dans nos podcasts, sur notre site internet ou nos réseaux sociaux, vous pouvez nous soutenir de différentes façons. Le lien pour vous abonner ou pour faire un don libre est disponible en description de cet épisode. Some imagination, huh? D'avance, merci et à bientôt sur GoWDW pour préparer votre séjour magique à Walt Disney World.